Bonjour Armand Hattuel. Bonjour Jean-Philippe. Armand Hattuel, professeur émérite, Mines Paris PSL, membre de l'Académie des technologies. Armand Hattuel, l'action collective dans l'inconnu, édition Hermann, les traversées Cerisy, c'est l'ensemble de vos productions aux différents colloques de Cerisy auxquels vous avez participé ou que vous avez organisés. C'est absolument passionnant, on est à un moment critique, je pense qu'il ne faut pas avoir peur des mots. Enfin, vous n'avez pas peur des mots, vous dites, on est à un moment critique. Oui, mais je dirais que là-dessus, je suis comme tout le monde. Je constate une accumulation de difficultés, mais une accumulation de difficultés qui ne doivent pas nous paralyser. Voilà. Et qu'est-ce que c'est sortir de la paralysie lorsqu'on est face à des difficultés? Eh bien, c'est tout simplement reprendre le travail de la réflexion et se dire qu'est-ce qu'on a fait comme erreur? Sommes-nous capables de les corriger? Et avec quoi allons-nous les corriger? La science connaît très bien cette démarche. La science sait qu'elle commet des tas d'erreurs, mais souvent elle n'arrive pas. On n'a pas de modèle de substitution, donc on attend. On sait qu'on a une difficulté, on sait qu'on a une aporie, comme disent les philosophes, insurmontable, ou encore insurmontée. Et au fond, l'époque contemporaine, elle accumule les difficultés, mais on peut essayer de se demander où est le nœud critique, où sont ces lieux que l'on n'a pas bien compris. Et le travail de mon laboratoire, Centre de gestion scientifique, beaucoup relayé par Cerisy depuis plusieurs décennies, a été de dire, attendez, il y a quelque chose qui s'appelle l'entreprise, dont on ne peut pas cacher qu'elle est une puissance créatrice, violente, éruptive, mais qui en plus peut jouer sur tous les registres. Aucune autre institution est capable de se dire, par exemple, qu'elle va générer des mythes. Le rôle d'une entreprise peut être de refabriquer les mythes esthétiques, les mythes des loisirs. On le voit avec les marques. Hein. Exactement. Ah oui. Mais c'est un extraordinaire pouvoir que d'être capable de remythologiser une société. Mais c'est aussi la capacité à plonger dans les dernières des sciences possibles, d'aller développer des instruments techniques d'une extrême précision, et enfin, une autre possibilité auquel on pense évidemment de plus en plus, c'est tout simplement de traverser les États. C'est d'avoir ce don d'ubiquité, de se retrouver dans tous les pays en même temps, de brasser des cultures et de provoquer en quelque sorte cette fameuse globalisation particulière, mais pas seulement une mondialisation du commerce, mais aussi une mondialisation des échanges culturels, donc des échanges civilisationnels. Alors si on prend cette question de l'entreprise, eh bien on voit bien que si on ne résout pas ce nœud-là, eh bien on va en quelque sorte laisser de côté la capacité créative la plus étonnante que l'on ait créée. Or, et c'est ça qui est très important, cette entreprise créatrice moderne, elle n'est pas née depuis très longtemps. Elle a à peine 150 à 160 ans. Et elle est contemporaine de toutes les grandes révolutions qui ont créé la modernité, la naissance des médicaments, le transistor, très récemment le vaccin. On a bien été obligé de constater qu'il fallait ces grands laboratoires pharmaceutiques. Eh bien, il faut aujourd'hui en quelque sorte retourner le gant et se dire, cette puissance créatrice, elle doit être en quelque sorte nourrie, canalisée par la solidarité, par la représentation nouvelle que nous avons de la planète, donc de la civilisation écologique. Et vous voyez que les choses à la fois se simplifient, on entre beaucoup plus dans quelque chose qui peut donner des prises, parce qu'une entreprise, c'est du droit, c'est des organisations, c'est des normes d'action, et les normes d'action, on peut agir sur elles. Et de l'autre côté, vous voyez bien que aussi, c'est du collectif. Une entreprise, tout le monde parle aujourd'hui du travail socialisateur, de la valeur travail. Mais le travail, c'est en quelque sorte le dual. C'est tout simplement l'autre face de l'entreprise. Une entreprise, c'est tout simplement du travail mis dans des normes de production, de connaissances particulières, ou de rapport à l'autre,
particulière. Quand on conduit un bus, on est plongé dans la société, on nous oblige à vivre avec cette... Le regretté sociologue Isaac Joseph disait toujours, un chauffeur de bus, il en voit de toutes les couleurs. Ça voulait dire qu'il a toute la société, en quelque sorte, avec lui. Et vous voyez qu'en prenant cet objet, on n'est dans plus aucune discipline connue, véritablement, mais on est en tout cas dans quelque chose qui est ces machines qui transforment la civilisation. Et un des grands efforts que l'on a fait, nous, dans notre laboratoire de recherche, c'est à la fois, et c'est extrêmement important, d'identifier pourquoi les entreprises étaient créatrices. Et donc, vous voyez que si on le comprend, mais ça peut être tout aussi vrai pour une association, ça peut être tout aussi vrai pour une coopérative, ça peut être tout aussi vrai pour n'importe quel collectif que nous recréerons demain, bien comprendre cela, mais il fallait aussi, de notre côté, créer la norme de solidarité. Alors la norme de solidarité, comme vous le savez, c'est encore un champ ouvert, mais une grande avancée a été faite par la loi Pacte, dont je suis venu parler ici, et aujourd'hui, je voudrais fêter avec vous, à quelques jours près, je crois que c'était il y a une dizaine de jours, la 1000e société à mission. Et donc là aussi, c'est quelque chose qui a été nourri, entretenu, pensé à Cerisy, mais pas seulement, au Bernardin aussi. Et au fond, en s'attaquant à cette question de l'entreprise, nous négligeons pas les autres. Mais on se place, si vous voulez, en quelque sorte au cœur du volcan. Et on voit bien que c'est au cœur, à cet endroit-là, que ça se joue, les retraites, la valeur travail. Mais cela, c'est d'une certaine façon l'ancienne grille d'analyse, même si on y est encore. Mais la vraie grille d'analyse qui nous arrive, c'est l'entreprise de la civilisation écologique. On l'a vu avec les inégalités salariales, hein, notamment la question qui est très liée aux entreprises. J'aime beaucoup dans l'ouvrage, vous évoquez, voilà, c'est l'entreprise beaucoup plus que l'individu, le marché, l'État. Si on veut comprendre le monde actuel et le transformer, c'est sur l'entreprise qu'il faut raisonner. Merci Armand Hatchuel. Merci Jean-Philippe.